Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre ce journal sur la chaîne au cœur de l'Afrique. Ces jours de fête, les fidèles musulmans célèbrent ce jour la fête de l'Aïd el-Adha, commémoration de la foi absolue du prophète Ibrahim à Allah, de la grande prière aux réjouissances familiales en passant par le traditionnel rituel de l'immolation du bélier. On en parle dans ce journal. Et puis au Zimbabwe, la crise alimentaire s'accroît selon le programme alimentaire mondial. Près de 60% de la population se trouve menacée par cette crise. Les effets combinés de la sécheresse, de la récession économique et de la pandémie du Covid-19 en seraient la cause. Des détails tout à l'heure en cours d'édition. Ils sont jeunes, ils ont soif de connaître leur histoire, mieux de la conter. L'atelier de la Forge leur en donne l'occasion à travers une compétition de contes dénommée le conte réinventé. Nous sommes allés à leur rencontre le temps d'une séance. On voit cela en fin d'édition. Voilà pour le sommaire de ce 20h. Merci de nous suivre et bonne fête de l'Aïd el-Kébir à tous les fidèles musulmans. On ouvre ce journal avec cette information. L'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo perd son droit de vote aux prochaines élections. Son nom a été retiré du fichier électoral provisoire remis au parti politique par la Commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire. Un constat amer pour l'avocate de Laurent Gbagbo qui l'a fait savoir dans un communiqué ce matin. Elle invite par ailleurs dans ce communiqué les responsables de la CEI à faire preuve de professionnalisme et d'impartialité tout en espérant voir cette omission corrigée. Les fidèles musulmans célèbrent ce vendredi la fête de l'Aïd el-Kébir, une fête qui commémore la foi du prophète Ibrahim à Allah. Et comme il est de coutume, chaque année, ils étaient nombreux les fidèles à prendre d'assaut les lieux de prière dans la capitale Ouagadougou, mais aussi dans les autres localités du pays. À Bobo-Dioulasso, la place Ouarawara a refusé du monde. Moment de prière et d'action de grâce à Allah, contexte sanitaire et sécuritaire oblige. Ils ont prié pour la santé et la paix au Burkina Faso. Abdoulaye Ouattara, depuis la belle cité de Sia. Les musulmans de la ville de Bobo-Dioulasso n'ont pas marchandé leur présence à la place Ouarawara malgré cette situation sanitaire mondiale marquée par la maladie à coronavirus. C'est pourquoi le grand imam de Bobo-Dioulasso, qui a officié cette prière, a exhorté les musulmans à la solidarité, la culture de la paix, le partage et le vivre ensemble, des valeurs cardinales de la religion musulmane. Cette fête se passe à un moment où le monde entier est frappé par la maladie à coronavirus. Même à la Mecque, vous avez compris que le pèlerinage est interne. C'est Dieu qui nous a fait porter ce fardeau et nous devons accepter de le porter et remercier Dieu. Nous prions pour le Burkina Faso, les gouvernants et l'ensemble du peuple. Ce que l'islam recommande à pareille situation, c'est de prier. Mais pour que tout cela finisse, il faut que nous nous aimions, qu'il y ait la cohésion et que nous puissions entrer et sortir par la même porte. Moment de reconnaissance à Allah pour ses bienfaits, mais de prière pour que la paix et la sécurité reviennent au Burkina Faso. Remercier le Tout-Puissant qui nous a permis de vivre ces jours et demander le Tout-Puissant de nous épargner de l'ensemble des difficultés qui minent aujourd'hui notre société, notamment le terrorisme, notamment cette maladie de coronavirus. Je prie pour le Burkina Faso et j'aimerais que l'ensemble des fidèles musulmans, avec les sacrifices spécifiques d'Abraham, ces sacrifices de moutons, puissent être aujourd'hui le communément d'une paix au Burkina Faso. Nous avons senti qu'avec la difficulté du coronavirus, la fermeture des frontières, il y a beaucoup de difficultés et seul le Tout-Puissant, dans sa grâce divine, pourra accompagner et trouver la paix pour le Burkina Faso. Et nous prions en ces jours avec ces sacrifices pour que les choses puissent se passer de façon convenable. Les jeunes musulmans ne se sont pas fait raconter ces moments de prière. C'est une chance pour eux de fêter l'Aïd al-Adha et rendre grâce à Dieu. Bon, c'est une aubaine, en ce sens que la fête s'est passée et puis ça nous a trouvé, on est en bonne santé. On rend grâce à Dieu pour ça. Ça s'est passé dans la joie, dans la paix et surtout dans la sécurité. Les autres confessions religieuses ont encore réitéré cette volonté manifeste de la cohabitation religieuse par leur présence à la place Ouarawara. La fête du sacrifice est aussi une occasion pour les autorités de la région de témoigner leur soutien à la communauté musulmane. Les fidèles nous ont rassuré qu'ils ont prié pour la paix au Faso, qu'ils ont prié pour la santé
et la sécurité dans notre pays, parce que notre pays en a besoin dans ce contexte-là. Et je suis certain que Dieu va exaucer leurs prières et que le pays va retrouver sa sérénité et la paix d'antan pour continuer toujours le développement. Avant d'immoler le mouton, le grand imam de Djilasoba, Siaka Hassanou, a prié pour la paix et la sécurité au Burkina Faso et surtout que le Tout-Puissant épargne le peuple du Faso de la pandémie du coronavirus. Même ferveur à Niou, dans le Kourouéogo, où le ministre Alpha Bari est allé célébrer avec ses frères musulmans la fête de Tabaski. Le retour de la paix et de la santé au Faso était également au cœur des prières et invocations à Allah. Les détails avec Drissa Traoré et Achille Ouedraogo. Par cet acte d'immolation, le cheikh de Niou Ousmane Ouedraogo commémore ainsi la soumission d'Ibrahim à son Dieu en ce vendredi de la Tabaski ou l'Aïd Alda. Et ce, après la grande prière. Habituellement effectuée en plein air à la place du cheikh, la pluie contraint les fidèles musulmans à prendre d'assaut donc la mosquée. Après les 2 rakats, c'est une pluie de bénédictions sur les fidèles présents, dont le ministre des Affaires étrangères Alpha Bari. Paix, santé, longue vie, bonne saison pluvieuse, tels sont les vœux évoqués dans le sermon du cheikh de Niou pour cette fête du sacrifice. Nous rendons grâce à Dieu le miséricorde de nous avoir gardés jusque-là. Bonne fête de Tabaski à tous les fidèles. Nous avons reçu le ministre Alpha Bari et d'autres autorités. Nous demandons à Dieu en ce mois béni qu'il les bénisse et que Dieu garde le Burkina Faso et qu'il nous éloigne de cette pandémie. Et le chef de la diplomatie burkinabé Alpha Bari, fils de la localité, de manifester sa joie d'être parmi les siens pour la prière rituelle. Je suis venu pour cette fête de Tabaski, fêtée auprès des populations de la province du Kourouégo et précisément de la commune de Niou, pour être en communion avec les populations, avec les frères, les sœurs, les parents. Et en cela, je voudrais saluer le leadership du cheikh, de Sa Majesté, de nous, Naba. Je suis accompagné de toutes les autorités de la province. Je voudrais les remercier. Alpha Bari n'a pas manqué également d'interpeller la classe politique en cette période électorale pour une compétition politique apaisée et dans la cohésion. Aussi pour souhaiter que cette année, qui est une année d'élection, que les choses se passent bien, que tout se passe dans la concorde. On sait qu'une élection, c'est une compétition, c'est des adversités, que tout cela se fasse dans la cohésion et dans l'entente. Et c'est d'ailleurs ce que le cheikh a souhaité. Et tous ceux qui seront en compétition puissent donc se souvenir des propos du cheikh, à savoir que nous devons faire une compétition saine, une compétition entre frères, entre parents, et qu'après la compétition, on puisse continuer à se retrouver. La Tabaski, on le sait, c'est la plus grande fête musulmane et c'est aussi l'occasion bien propice pour les fidèles de Niou de demander à Allah ce qui leur tient à cœur. Ton ya yu kamba ton wan pusa kimsa ton suru noma men sara ni me ton suru no ministre Alpha Bari me wan pusa ton député Ousmane Diallo fazi na kane ton suru noma wana kor vere wana kor sen yir vere wana kengene na ma tore wana ba ton me yisa lave de ton pa na ga ta bon pour wana le bon kor vere. L'Aïd el-Kébir étant une fête célébrant la foi et la miséricorde, puisse Allah nous donner donc longue vie pour pouvoir célébrer davantage de Tabaski. La célébration de la Tabaski se déroule cette année dans un contexte assez difficile. Covid-19 d'une part, insécurité d'autre part. Une situation qui n'est pas sans impact sur les réjouissances. Chacun fait en fonction de ses moyens financiers entre immolation de moutons ou de volailles, cuisine, partage de repas, réjouissances en famille ou entre amis. Benjamin Kwame nous conte l'événement. Suivez plutôt. Notre première visite en ce vendredi, jour de l'Aïd el-Kébir, nous conduit chez la famille Nikiema. C'est El Hadj Moussa Nikiema lui-même qui nous conduit dans sa somptueuse demeure. Présent à ses côtés, son épouse qui lui souhaite la bienvenue avec les vœux qui accompagnent. Et comme il fallait s'y attendre,
Les moutons sont aussi présents dans la cour. Les premières bêtes sont en train d'être immolées. La Tabaski, c'est une grande fête pour les musulmans. Tout musulman, en tout cas, prie Dieu que le jour de la Tabaski puisse avoir un mouton pour vraiment honorer la fête. Parce que quand on dit Tabaski, ça dit de pouvoir tuer un mouton, pour ceux vraiment qui ont les moyens. Voilà, donc ça veut dire que si la Tabaski arrive et que tu n'arrives pas à tuer un mouton, c'est quelque chose qui va te déranger. Voilà, donc on prie beaucoup que vraiment le jour de la Tabaski, on puisse tuer le mouton. Et c'est ça qui fait la fête. La famille Nikiema a pu donc s'offrir des moutons, mais aussi des bœufs. C'est donc une grâce qu'on rend à Dieu, indique-t-il, surtout avec cette pluie tombée ce vendredi. C'est encore une bénédiction. Avec la grâce qu'on a eue aujourd'hui, une bonne pluie, on a fait la prière sous la pluie, donc c'est une grâce. On a eu vraiment des moutons. On était d'abord chez les parents, aider les parents à tuer les moutons. Et puis bon, là, je suis à la maison. Bon, on est en train aussi de veiller vraiment pour faire ce rite-là. La fête de la Tabaski, c'est aussi avoir un sens de partage avec la société. Et El Hadj Nikiema suit la ligne. Aujourd'hui, le mouton, on ne le tue pas pour manger à la maison. Voilà, on tue le mouton pour faire un partage avec les voisins, la famille. Bon, vraiment pour que ceux aussi qui n'ont pas puissent avoir, voilà, mettre dans leur marmite, ceux aussi qui en ont. Voilà, c'est pas grave, c'est réciproque. Voilà, nous recevons aussi des voisins, nous recevons aussi des morceaux de viande de la famille des voisins. Il faut privilégier ceux qui n'ont pas les moyens. Partager un peu la viande aux voisins, tout ça. Avec la pluie que vous avez constatée, ça fait que les choses sont un peu en retard. À l'heure actuelle, on est en train de partager des moutons. Madame aussi et les enfants sont aussi à la cuisine. Et parlant justement de la cuisine, il est temps pour nous de nous diriger là-bas. Car en dehors du service traiteur commandé par El Hadj Nikiema, ses filles s'affairent pour des mets succulents, semblerait-il. Voilà, on vous a rejoint. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonne fête encore. Merci. Attends, on dirait que c'est choral. Hein. Pourquoi vous répondez ensemble comme ça? On sent vraiment que c'est vraiment la fête chez vous, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce qu'il y a au menu aujourd'hui? Aujourd'hui, on a du gratin, des crêpes, du gâteau au four, des pizzas, aussi des nems, de la pomme de terre, des pâtes, de la viande. C'est déjà prêt. Très appétissant et ça donne vraiment envie de manger. Moi, je pense que je ne vais plus partir chez moi. Je vais rester ici en même temps. Alors, puisqu'on parle de partage, avec ces mets faisant saliver, nous ne pouvons que nous asseoir à la table de Nikiema. C'est aussi ça, la fête de la Tabaski. Chez la famille Ouedraogo, c'est aussi la même ferveur et la même ambiance, toujours inscrit dans le sens du partage et de la consolidation de la foi musulmane à travers cette fête. Et Madame Ouedraogo n'a que des prières pour la protection de sa famille et le Burkina Faso. Nous sommes très contents aujourd'hui. Nous rendons grâce à Dieu pour le simple fait que nous avons la santé. Nous prions Dieu que la Tabaski de l'année prochaine nous trouve encore ici. Aujourd'hui, nous allons partager le repas entre nous et avec le voisinage. Et nos prières vont à l'endroit des enfants. Que Dieu les protège et garde notre pays, le Burkina Faso. Exceptionnellement, chez la Ouedraogo, c'est le jeune Alassane qui s'occupe de la cuisson de la viande. La viande. C'est quelle viande? La viande de mouton. Maintenant, ton menu, c'est quel repas? C'est barbecue. Barbecue. Un barbecue. D'accord. Donc, alors, tu as commencé déjà par quoi? Je peux voir ce que tu as fait. Voilà. Ouais, on voit déjà qu'il y a une très bonne odeur. Poivre et puis huile. Et puis j'ai mis viande là maintenant. Chacun fait ça pour lui.
Ça c'est pour les garçons, ça c'est pour les femmes. La célébration de la Tabaski se fait aussi entre amis dans des quartiers comme ici, qu'on appelle communément le grain. Et c'est une joie pour ces jeunes de ce quartier de se retrouver autour d'un repas, nous confie-t-il. Que ce soit chez la famille Nikema ou Ouedraogo, cette fête garde son sens premier, commémorer le sacrifice d'Ibrahim avec un mouton et cette bête, un signe d'alliance, est aussi partagé avec le voisinage, mettant un point d'honneur sur ce que c'est que la foi en l'islam. Le message du chef de l'État à l'endroit des fidèles musulmans du Burkina avant de poursuivre. En ce moment de grande dévotion, je voudrais souhaiter une bonne fête à tous les fidèles musulmans de notre pays. Que vos prières puissent renforcer notre cohésion sociale afin qu'ensemble nous bâtissons une nation burkinabé de paix et réconciliée dans sa diversité culturelle et religieuse et la solidarité de ses fils. Signé Roch Kaboré, président du Faso. Le président du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP et candidat à l'élection présidentielle de novembre a lui aussi tenu à apporter un message à l'endroit des fidèles musulmans du Burkina Faso. Edi Kombioro adresse un message de paix et de solidarité aux musulmans. Je vous propose de l'écouter au micro de Benjamin Kwame. Chers compatriotes, frères et sœurs en l'islam, Allah le Très-Haut nous a donné ce jour de célébration de l'Aïd el-Kébir, qui est une grande fête de la foi, commémoration du sacrifice d'Ibrahim. Que cette fête soit l'occasion de renforcer votre foi pour une vie solidaire dans vos familles respectives et dans notre pays, le Burkina Faso. La pandémie du Covid-19 a paralysé le monde entier, entravant ainsi le traditionnel rituel du pèlerinage à la Mecque. Mais la foi et l'espérance traduisent le sens réel du sacrifice que chacun consent quotidiennement dans la grâce du bienfait. J'exprime ma solidarité à vous toutes et à vous tous qui n'avez pas pu vous rendre physiquement en terre sainte pour accomplir l'un des piliers importants de votre cheminement spirituel. L'espérance du pardon se concrétisera dans la détermination de votre foi. Au nom de toutes les militants et de tous les militants du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, et à mon nom personnel, je vous souhaite une bonne fête de l'Aïd el-Kébir. Que Dieu bénisse et apaise le Burkina Faso. Et bonne saison pluvieuse à nos braves paysans. Démocratie, progrès, justice. Je vous remercie. La région du Sud-Ouest a un nouveau gouverneur à sa tête. Il s'agit du commissaire principal de police, Wen Manegde Emmanuel Zongo, nommé au Conseil des ministres dernier. Il remplace à ce poste le colonel de gendarmerie Takseba Nitiema, en poste depuis le 17 juin 2016. Wen Manegde Emmanuel Zongo, en plus de son diplôme de commissaire de police, est titulaire d'un Master 2 en sécurité intérieure de l'Université Jean Moulin Lyon 3 et d'une maîtrise en macroéconomie et gestion de développement de l'Université Joseph Kizerbo. Il était précédemment coordonnateur des études et des stages à l'Académie de police basée à Pabré. Au Zimbabwe, le programme alimentaire mondial tire la sonnette d'alarme. Selon ses projections, environ 60% de la population zimbabwéenne, soit près de 8 millions de personnes, vont se retrouver en situation d'insécurité alimentaire d'ici la fin de l'année. Des raisons évoquées, on distingue les effets combinés de la sécheresse, de la récession économique et de la pandémie du Covid-19. Selon le PAM, le confinement mis en place pour ralentir la propagation de l'épidémie a précipité beaucoup de personnes dans le chômage dans les zones urbaines, tandis que la faim dans les zones rurales s'accélère car des migrants non employés rentrent dans leur village où l'absence de leurs rapports financiers vitaux se fait profondément ressentir. Les paysans de subsistance qui représentent les 3/4 de la population zimbabwéenne et fournissent l'essentiel de la nourriture du pays sont aussi touchés à cause de la 3e récolte successive victime de la sécheresse. À cause de l'hyperinflammation, le prix des produits de base a augmenté bien au-delà des moyens de la
plupart des Zimbabwéens. Une situation dramatique qui pousse l'organisation onusienne à lancer un appel de fonds de 250 millions de dollars supplémentaires pour faire face aux besoins et amoindrir la crise. Amener les jeunes à s'enraciner dans leur culture par le conte, c'est la vision du célèbre conteur burkinabé Gérard Kintega, alias KPG. Et pour ce faire, il initie une compétition pour jeunes dénommée le conte réinventé qui met en exergue plusieurs talents à partir du récit d'une histoire originaire du pays des hommes intègres. Nous sommes partis à la rencontre de ces jeunes prodiges à l'atelier de la Forge. Ahmed Nanema nous conte les faits. Ils sont 11 candidats retenus pour la demi-finale au concours du meilleur jeune conteur dénommé le conte réinventé. À ce stade de la compétition, tous doivent sortir le grand jeu à travers leurs prestations scéniques et le contenu du message véhiculé pour séduire le public qui a son mot à dire dans cette sélection. Et cet exercice fout par moments la trouille à certains candidats sur scène. La peur et aussi... c'est tout, la peur. Placide Taboré, la jeune candidate de cette compétition, doit à KPG son amour et sa passion pour le conte. C'est KPG qui m'a amené à aimer les contes, les histoires et aussi des théâtres. Et c'est depuis 2018, quand j'étais en 6e. Kari Diabaro, elle, se réjouit d'être parmi les demi-finalistes et nous témoigne son amour pour ce métier dans lequel elle veut faire carrière. Tout simplement parce que je suis amoureuse du conte depuis très longtemps. Et à chaque fois que je vois quelque chose qui a un rapport avec le conte, je ne tarde pas à y aller, quelles qu'en soient les conditions. C'est depuis 2013 que je fais le conte. J'essaie de me former. J'ai travaillé surtout avec les grands conteurs, ceux que je vois qu'ils peuvent m'apporter quelque chose, je ne tarde pas à les approcher. Quant à Olive Flavien Ouedraogo dit Système, cette tribune est une source de découverte. Au-delà du plaisir, c'est une culture qui s'installe là, moi. Parce qu'il a fallu repartir vers des personnes ressources en fait, pour rechercher l'histoire, comprendre l'histoire de mon village et venir l'expliquer en fait aux gens pour qu'ils la comprennent en fait. Il invite par ailleurs les jeunes de ce fait à repartir à la source de l'histoire. Le message que je leur donne, c'est d'aimer la culture, d'aimer ce qu'ils sont et d'accepter l'histoire telle qu'elle est. Et de repartir vers les personnes ressources en fait pour découvrir la vraie histoire et non écouter l'histoire qui circule de gauche à droite. Pour KPG, géniteur du concours Le Conte Réinventé, cet espace d'expression destiné aux jeunes est une façon de renforcer les valeurs culturelles dans les esprits. J'ai initié l'activité Le Conte Réinventé avec notre équipe dans l'atelier de la Forge dans le but de pouvoir aussi permettre à la jeune génération de pouvoir s'ancrer dans leur propre culture. Parce que nous savons tous et nous connaissons également l'importance du conte, nous connaissons les vertus du conte, les fonctions du conte dans l'éducation des jeunes, l'éducation de nos enfants. C'est la raison pour laquelle nous on s'est dit qu'il est important aujourd'hui de pouvoir aussi permettre à nos enfants de vivre le patrimoine que nos ancêtres ont sauvegardé jusqu'à aujourd'hui. Les prestations des différents candidats sont retransmises en direct sur la page Facebook officielle de KPG intitulée KPG Conteur Professionnel. Les internautes peuvent donc voter leur candidat en mentionnant en commentaire la lettre C suivie du numéro du candidat. Les votes du public sont pris en compte pour la délibération des membres du jury. Ainsi, 5 finalistes seront retenus et les 2 premiers vont recevoir entre autres un smartphone plus le livre du spectacle Kosiam de KPG. Rendez-vous donc le 1er août à l'atelier de la Forge pour la finale du conte réinventé. On termine ce journal par ce fait divers. Un citoyen ougandais écope d'une peine de prison de 11 ans pour avoir tué un dos argenté nommé Rafiki, âgé d'environ 25 ans. Il s'agit d'une espèce rare de gorille des montagnes du parc de Bwindi. L'homme a reconnu avoir tué l'animal en état de légitime défense, ainsi que d'autres animaux dans le parc. Rafiki était le mâle dominant d'une famille de 17 gorilles. La population de gorilles des montagnes présente en Ouganda, au Rwanda et en République démocratique du Congo est estimée à environ 1000 individus. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite du programme sur la chaîne Au Cœur de l'Afrique.